Enregistrer. Alors, Ok, je merci Noël. partage. Très bien. Est-ce que j'ai démarré le looping? Ok. Donc là, aujourd'hui, on va faire du MCD, mais je sais que Sylvain, t'en as fait, toi, hein? Tu connais ton Oui, parcours. ouais, ouais. Par contre, là où tu as moins fait, c'est quoi? C'est de la base de données? Je fais de la base de données, MySQL aussi, Du un coup, peu des ça, deux. ça Après, sera du... pas en profondeur. Ouais. Ok, ça sera du réchauffé pour toi, alors. Ok. Ouais, mais ça fait toujours du bien parce que ça mérite beaucoup de pratique. Ok, ok. Ouais. Ok, très bien. Bon, ben, ok, let's go. Donc, pendant cette petite heure, on va parler de MCD, de base de données. C'est la première étape lorsque vous concevez un logiciel, quelque chose qui est à faire. Ça vous permet d'avoir une meilleure vue des entités. Alors, tout de suite, on va rentrer dans du jargon. Les entités, c'est quoi en fait? Déjà, plaçons-nous dans le contexte d'une application. Votre application, bah, c'est pour la digitalisation d'une entreprise. Donc, ce sera les process. Si par exemple, nous avons un commerçant, bah, on aura des clients, on aura le stock, on aura la caisse, la gestion des employés, des factures et à tout ça. Et chaque mot que j'ai prononcé, en fait, c'est une entité, c'est un agent, un acteur de votre logiciel. Prenons par exemple une entité employé, donc ça appartient à l'entreprise. Bah, quand je dis entité, c'est très très abstrait, c'est très très généraliste. OK? C'est quelque chose qui va modéliser votre application. Donc là, on est très en amont. Donc c'est pour ça qu'on a un vocabulaire qui est très très abstrait. On va parler d'entités et de relations entre ces entités. Il n'y a pas grand-chose. Et en fait, en faisant une combinaison de ces entités et de la relation entre ces deux entités, eh bien, qu'on aura beaucoup d'entités, bah, ça va rendre quelque chose d'assez complexe. Je n'ai pas dit compliqué, mais de complexe. En France, on a ce qu'on appelle une méthode qu'on appelle Meurize, hein, euh, qui va un peu formaliser cette modélisation. OK? D'abord, partons du cahier des charges. On a une cahier des charges où on exprime un peu les besoins. Et ensuite, à partir de ce cahier des charges, on va modéliser via la méthode Meurize les entités. On va faire une espèce d'inventaire des entités qui sont en jeu dans l'application et on va décrire ces entités, qu'est-ce qu'elles auront comme propriété et ensuite quelles sont ces interactions avec les autres entités. Donc le truc le plus simple que je vais faire, c'est je vais prendre une application de e-commerce et on aura un catalogue de produits. D'accord? Le logiciel looping de tout le monde là ici. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? J'ai bien partagé. Ok, parfait. Donc là, on est looping. Donc on va commencer par avoir un nouveau modèle. Ah ben, je l'ai déjà. Alors que j'ai rien fait encore. Ok, on va essayer de l'agrandir. Donc looping, c'est ce qui va nous permettre de créer les entités et les relations. Donc ici, dans ce menu-là, donc on n'aura pas besoin de grand-chose. On a besoin d'entités, de l'association et des liens. OK? Donc je clique ça, j'en ai un. Donc ce que je vais mettre produit par exemple. OK? Un exemple très simple. Donc là, à ce moment-là, mon produit, je vais faire un espèce d'inventaire des propriétés qu'il peut avoir. Alors un produit, bah, d'abord, ça a un nom. OK? Donc là, je vais mettre le nom. Et ensuite, je vais le décrire son type qui est ta, 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 donc variable, donc c'est du varchar, longueur 50. Vous occupez pas de la collation. Après, est-ce que vous voulez qu'il soit unique ou non? Bon, pour l'instant, on va le laisser tel quel. OK? Ensuite, bah, alors les produits, je vais enregistrer pour que ce soit un peu plus voilà, contextualisé.
Dans là, ce nom, ensuite, je vais ajouter une deuxième propriété, bah, le prix. Voilà, alors, description d'abord. Description du produit. Oula. Donc là, je vais être dans les entiers. Non, toujours dans les variables, pardon. Je vais mettre un peu plus long. Varchar de 500. OK. Alors, je pense qu'il en faudrait plus, mais ça devrait suffire pour notre exemple. Bah, ensuite, il y a le prix. On va le mettre en entier ou en décimal? Allez, on va mettre en décimal. Nombre de chiffres après la virgule, deux chiffres après la virgule, ça devrait aller. Et ensuite, je peux mettre un autre type, date. Je vais mettre date création. Ok. Alors, j'ai l'habitude de nommer date create. Et là, je vais mettre date heure. Ça va me suffire. OK. Donc, il me manque une seule chose, hein. Euh, c'est l'ID. Je vais le rajouter. Pour l'ID qui doit être un entier euh, identifiant. C'est un identifiant. Voilà. Hop. Je fais OK. Ça apparaît ici. Alors, en haut à gauche, je vous montre un petit peu. Il y a une case à cocher si vous voulez faire apparaître des types de données. OK, vous cliquez dessus pour faire apparaître. Alors, c'est pas très clair, c'est un peu en gris clair. Donc, je vais l'enlever de toute façon, on n'en a pas besoin ici. Donc, ça ressemble furieusement à une table de base de données, mais c'est vraiment très proche, hein. Donc, je vais créer une deuxième entité et là, je vais appeler catégorie. Soyons consistants dans la nomination. OK. Alors, normalement, en toute rigueur, il faudrait mettre un S. Je ne l'ai pas mis à produit. OK. Donc, je vais mettre tout simplement nom de la catégorie. Ensuite, varchar de 50, ça devrait suffire. Bon, tout de suite, je vais mettre l'ID. Identifiant entier. Ah, vous voyez, je l'ai mis après, bah, je peux le remonter avec la flèche. Je clique, je sélectionne, hop, je le remonte. Et ensuite, qu'est-ce qui me manque? Bah, c'est tout. On peut ajouter une date de création si on veut, mais pour faire simple, on va s'en passer. Donc ici, je peux remonter l'ID. Vous voyez, on est vraiment dans le langage de la base de données là. Voilà. Voilà, on a deux entités. Ça, on appelle entité. À ce stade, ce sont des entités, mais ce sera toujours des entités, hein. Et il y a la relation qu'il y a entre les deux, et bien sûr, donc je pense que certains d'entre vous le savent, c'est que, par exemple, dans un catalogue, une catégorie peut avoir plusieurs produits. Et qu'un produit, en général, n'appartient pas à plusieurs catégories. Pour faire simple, on va faire ça. Donc, qu'est-ce qui nous permet de décrire que produit est lié à catégorie? Alors, j'ai mon association ici. OK? Là, c'est un peu la partie difficile de Meurice, c'est de trouver les mots. Donc, on peut mettre un verbe, hein, posséder, par exemple. Vous ne pouvez pas avoir deux associations de même nom dans Looping, hein, c'est interdit. Et voilà, je peux dire que catégorie possède plusieurs produits. OK? Donc, catégorie, non, c'est ça, c'est produit. Je vais mettre un S quand même. Il y a un P minuscule, soyons rigoureux sur la notation. À ce moment-là, bah, cette association, il me manque les pattes et c'est les liens ici. OK? Je clique ça et je fais un drag and drop. Hop, voilà. Maintenant, il va faire attention à ces relations. Alors, c'est ici un produit, si je me souviens bien, appartient à une seule catégorie. Et une catégorie peut avoir de zéro à plusieurs produits.
Alors, on est souvent confronté à ce problème, c'est un n ou 0 n. C'est comme vous voulez, sachant que sémantiquement, ça a une signification. Si vous mettez 0 n, ça veut dire que vous pouvez créer une catégorie vide, tout simplement. Ben, on peut la laisser comme ça. Si vous voulez mettre une contrainte, je ne veux pas avoir une catégorie qui n'a pas de produit, ben, il va falloir mettre un 1 ici. Ok. Je ne suis pas spécialiste de Meurice, hein, donc ne m'en voulez pas si je fais des petites fautes. Voilà, voilà, ça c'est typiquement un truc que vous verrez tout le temps. Alors moi j'ai une petite question. Ouais, Parce que là, on part du principe qu'un produit ne peut pas avoir plusieurs catégories. Mais ouais, par exemple, pour la grande distribution, où un produit pourrait avoir plusieurs catégories. Par exemple, c'est du poisson et c'est du surgelé. ouais, ouais. Alors, j'aimerais faire ça dans un deuxième temps. D'accord, ok. Bon, ben, je te laisse continuer alors. Ça, c'est le cas simple, ok? Ouais, Donc, ok. dans la modélisation, vous avez toujours le MCD, le modèle conceptuel de données, et vous avez le modèle logique de données, et ensuite vous avez le modèle physique de données. Le modèle conceptuel de données, comme son nom l'indique, c'est un concept, donc c'est très général. On ne va pas forcément parler de base de données, c'est juste pour modéliser une application. Une fois que vous passez au MLD, le modèle logique de données, donc si je clique sur ça, hop, vous voyez, ça change. Et on voit apparaître un truc en bleu ici. Bah, en fait, pour matérialiser le fait qu'un produit peut appartenir, enfin, plusieurs produits peuvent appartenir à une catégorie, il me faut la description du champ catégorie ID dans la table, enfin, dans l'entité produit. Je ne parle pas encore de table. Donc, par exemple, le produit, par exemple, jean, qui coûte 100 euros, créé ce matin, ben, il appartient à la catégorie 1 ou 2. Sachant que la catégorie 1, ben, c'est les pantalons et catégorie 2, c'est les vestes, quoi. Donc, alors, question de notation, je pense que c'est possible de renommer ça. Alors, il faut juste que. Alors, j'ai oublié de comment on fait. Je l'ai fait hier. Je suis désolé. Quand on passe au modèle logique de données, C'est normal du coup d'avoir deux idées. Le ID qu'on a déclaré en haut et le ID ouais, 1. là, c'est pas ID, c'est ID1. Donc, là, c'est pas pareil. Euh, alors, bah écoutez, je suis gêné. Je l'ai fait hier et j'ai oublié. On peut renommer cette clé-là. OK? Euh, oula. Alors, je sais pas. Hop. Allez. Donc, je crois qu'il y a une. On peut éditer quelque chose. Non, non. Alors, je ne sais plus comment faire. Normalement, on peut renommer cette clé. J'ai oublié de comment faire. OK? Toujours est-il que cette clé-là, alors, terminologie, discutant. Donc, dans la table catégorie, ici, c'est ID, c'est la clé primaire. OK? C'est l'ID de la catégorie. Dans produit, ID, c'est la clé primaire pour la table produit. Lorsqu'on a une relation comme ça entre produit et catégorie, on la voit dans le MLD. euh, Dans l'entité produit, il y a un champ supplémentaire qui est nécessaire pour dire à quelle catégorie ça appartient. Et du coup, ID underscore 1, c'est la clé étrangère qui représente la clé ID de la table catégorie. D'accord, Donc, ok. ici, j'aurais pu le nommer ID catégorie. C'est pour ça que je cherchais à modifier son nom. OK? Question nommage. On peut le dire, nommer ID catégorie ou FK catégorie. FK, c'est foreign Ouais. key. Ah OK? d'accord, c'est ça que je me dis. Ok, c'est OK. la même chose. La foreign key et la clé étrangère, c'est la même chose. Ouais. Ok, d'accord, super. Ouais, foreign, ça veut dire étranger, en fait. Ok. Alors, moi, mon modèle mental, c'est comme les ambassadeurs, quoi. Ça, c'est l'ambassadeur de la France en Amérique, si tu veux. C'est un peu Ok. comme ça que je raisonne. Euh, voilà.
Donc, pour vous dire que euh, ce qui manque ici, c'est le modèle physique de données. En fait, le modèle physique de données, je vais vous le montrer dans MySQL, alors dans PHP Attendez. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle physique de données? En fait, le modèle physique de données, euh, c'est, on est déjà dans la base de données. Le modèle physique, c'est la représentation des tables dans votre base de données. Donc, je charge, c'est un peu lent. Très bien. Alors, je vais peut-être MySQL Workbench aussi. Je vais le lancer. Maintenant, on va faire la transition avec la base de données. Voilà. Donc, MySQL Workbench, bah, c'est un peu comme PHP sauf que ça, c'est un client lourd, c'est pas un client léger. Donc, on va se connecter. Moi, tel que je le vois, Workbench, c'est atelier. Donc, pour moi, MySQL Workbench, c'est plus un outil de conception de base de données, alors que PHP c'est plus un outil qu'on utilise en production pour voir un petit peu on ne fera pas beaucoup de manipulations, c'est juste pour regarder ce qu'il y a dans la base de données. Vous voyez, j'ai les mêmes. Alors, on va prendre le boutique. Hop. OK. Donc, j'ai une base déjà avec des tables. Je vais représenter en deux dimensions. Donc, database. OK. Reverse engineer. OK. Je fais du reverse engineering. Donc, je vais sélectionner, s'il me le permet, la base boutique. Donc, boutique de En machin. fait, la différence de MySQL Workbench, c'est un client et PHP c'est intégré au serveur. C'est une application écrite en PHP si tu veux. Ouais. Mais c'est un client, tu te connectes à distance avec n'importe quelle machine. Ouais, 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 ouais. Là, tu peux. OK. Donc, next. Voilà, il m'a sorti. euh, alors, j'ai quelques tables. Alors, c'est plus agréable à utiliser. En fait, le souci avec PHP c'est que lorsque vous êtes en vue, ben, c'est la vue concepteur hein, dans PHP ben, ça bug un peu quand vous déplacez les tables, ça freeze, quoi. Ça, c'est un PD. OK? Alors, il n'y a pas de ligne entre les tables. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de contrainte de clé étrangère. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre. En général, moi, j'attends le dernier moment pour les mettre. Donc, c'est des liaisons, par exemple, entre produit et catégorie. On peut imaginer une liaison entre les deux. Parce que ici, vous voyez, catégorie ID. Vous voyez, ça, c'est la clé étrangère. Alors, est-ce que je peux dessiner? Voilà. Ça, c'est la clé étrangère qui est liée ici à la clé. OK? Hop. C'est la liaison entre les deux. Avez-vous des questions? Pas de questions? Non, 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 jusque-là, OK. ça va. Bon, maintenant, on va voir la relation plusieurs à plusieurs. On va dire que, alors j'aime bien l'exemple de l'école. OK? Donc le professeur, donc j'ajoute un ID, identifiant. Donc il a un nom. OK? Il a un prénom.
et il enseigne une matière. Voilà. L'élève, lui, il a bien sûr un ID aussi. Il a un prénom. Il a un nom. Où j'ai dû, mais j'ai mis deux fois. Ah, ok, c'est bon. Il appartient à une classe en fait. Ok? Et dans la relation qu'on peut imaginer entre les deux, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme verbe? Enseigner? Donc là, on est d'accord que un professeur, il va avoir plusieurs élèves en fait. Il enseigne plusieurs matières et l'élève, il a plusieurs professeurs. D'accord? Au collège. Alors là, de 0 à... allez, on va mettre un N. On va pas dire des genres, puis des relations où il y a des zéros possibles. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand ça va aller dans le modèle logique de données? Quelle est la différence avec celui du haut? On a une entité supplémentaire. D'accord? Cette entité supplémentaire me permet d'avoir euh, des relations de plusieurs à plusieurs. Parce que je ne vois pas comment vous pourrez matérialiser le fait que un professeur peut avoir plusieurs élèves avec ces deux entités seules. Ok? On peut le faire avec produit et catégorie pour avoir le un à plusieurs grâce à un champ supplémentaire dans produit, mais pour une relation de plusieurs à plusieurs, il faut vraiment une nouvelle table. On appelle ça une table d'association. Ok? Et on va simplement reporter les clés primaires de chaque table. Il y aura deux colonnes. Il y aura l'ID professeur et il y aura l'ID élève. Voilà. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'aurais pas dû faire ça. Euh, voilà. Hop. Euh, je sais même plus comment l'enlever. Il s'enlève plus. Non conceptuel. Ok. Comment tu as dit que ça s'appelait la logique qu'il y a derrière ça là? Ça, c'est Meurize. Meurize, ok, je vais me le noter. C'est les initiales de je sais pas quoi. Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. Vous avez ici, il y a une troisième case, UML. Je sais que certains d'entre vous ont fait beaucoup d'UML. Ouais, j'ai fait ça là récemment justement, les diagrammes Voilà. UML. UML, on va dire, c'est le diagramme de classe, hein. Donc, quand on est des classes, on est déjà dans les orientés objets. Donc là, vous commencez à voir la relation entre les entités et les classes dans le code et les tables dans la base de données. Mais en fait, c'est différentes facettes d'une même chose, en fait. Là, vous aurez, si jamais vous deviez modéliser une classe, bah, vous aurez une classe professeur avec des propriétés, nom, prénom, matière, et il y aura un type, chacun aura un type, tu vois. Alors là, c'est pas encore super, mais on est dans les de langage de base de données. Euh, Par exemple, je peux imaginer que ici, c'est ID, c'est un entier, nom, c'est un string, description, c'est string aussi, prix, c'est un décimal, et date, c'est datetime, en langage de programmation. OK? Et on aura une classe élève et une classe professeur. Et on peut matérialiser aussi le fait qu'il y a un lien entre les deux. Moi, je parle du framework Symfony et c'est vraiment
Symfony suit vraiment cette logique-là. Vous pouvez vraiment voir que il y a toute une multitude de trucs qui tournent autour du concept d'entité. Je sais pas, est-ce que vous en avez fait du Symfony? Non, moi pas du tout. Personne? Je vais vous juste montrer le code. Bon, juste au PHP. PHP, ok. Alors, ah bah, j'ai un cours Symfony sur Udemy si vous voulez. Moi, je vous donne le coupon. Vous verrez, c'est un très bon framework pour apprendre l'orienté objet. Alors, je vais mettre Symfony, open folder Symfony. Où es-tu? Donc, Symfony est un logiciel, enfin, c'est un framework surtout fait pour faire du MVC, Model View Controller. Et là, on a, regardez, Entity. Ce sont des classes. Regardez, je vais voir dans User. Regardez, c'est classe User. Et on a des entités, regardez. On a l'ID, l'email, le rôle, le password, le nom, le prénom. OK? Et juste après, on a des getters et des setters pour accéder aux propriétés. Donc, qu'en est-il de la base de données pour ces entities? Donc, on revient ici. Dans le projet Symfony, regardez, on a user, product, catégorie. Dans user, je vais retrouver les mêmes propriétés. ID, email, rôle, password, nom, prénom. OK? Donc, vous avez, c'est intimement lié hein, entre les tables que vous voyez dans la base de données. La table user correspond à l'entity user et on retrouve ces propriétés-là. C'est pas un hasard. Pourquoi? Lorsque vous travaillez avec Symfony, vous ne créez pas la base de données à la main. En fait, vous créez la base de données à partir de ces classes-là. Donc, on va créer d'abord l'entité user et ensuite, on va générer automatiquement le script SQL qui va créer la base. Et tout ça sans ouvrir la base de données. Vous pouvez tout ça faire tout ça en ligne de commande via ce qu'on appelle l'interpréteur, quoi, le PHP Bean Console. OK? Donc, c- le, quand vous allez travailler avec ces entités, eh bien, vous n'allez pas faire des requêtes SQL à la main. On va passer par ce qu'on appelle un ORM, Object Relation Mapper. Et sur Symfony, c'est Doctrine. OK? En Java, Spring, vous avez Hibernate. Euh, en Node.js, Type ORM. OK? Vous en avez connu d'autres aussi. Avec Mongo, vous avez Mongoose. OK? C'est un ORM. Avec ces ORM, vous n'avez pas besoin d'écrire directement du SQL, mais vous allez écrire des méthodes dans le langage. Oh, bah, avec Doctrine, ce sera du PHP, mais avec Type ORM ou Mongoose, ce sera du JavaScript en fait. Vous n'allez Ouais, pas avec écrire Mongoose, on écrit directement du JSON, par exemple. du JSON. Ok. Moi, je connais pas trop Mongoose, hein, pas du tout. Ouais, tu crées ton schéma de données, tu lui dis en gros je veux que c'est ça, 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 et lui après il s'occupe de tout faire en Voilà. BDD. Ok. Donc, quel est l'intérêt de tout ça? Ben, tout ça, c'est intimement lié. Ben, ça nous permet de développer beaucoup plus rapidement et de garder une cohérence entre les classes et les tables ici. On ne modifie jamais la table, même si c'est pas vrai. Des fois, on fait des entorses. On fait ce qu'on appelle une migration. Donc, par exemple, si je veux rajouter l'âge, ok? Ben, je rajoute ici private int âge et je vais faire ce qu'on appelle une migration. Ça veut dire qu'à partir de cette modification, Doctrine va me détecter qu'il y a une différence entre l'ancien et le nouveau user. Il va, il va générer une requête SQL qui va ajouter une colonne dans la table. Donc, cette approche qui consiste à modifier
La base de données avec le code, ça s'appelle l'approche code first. OK? Donc, on modifie la base de données à partir du code via des scripts de migration. Et je vous montre où ils sont. Ils sont là. Regardez, c'est rien d'autre que du sous-jacent, c'est du SQL. Vous voyez? Il n'y a rien de, il n'y a pas de magie dedans, hein. Donc, avec cette approche, regardez, il y a deux méthodes, la méthode pour créer, la méthode pour défaire. Si jamais vous apercevez que vous avez fait une connerie, vous faites un rollback avec cette deuxième méthode là. Quelles Moi, j'ai questions jusque-là? une question. J'ai une question. Si tu as déjà des données dans la base de données et que tu rajoutes une nouvelle propriété et qui est requis, qui est obligatoire, Ouais. qu'est-ce qui se passe pour les données qui sont déjà enregistrées? Les données enregistrées, en fait, tu ajoutes une nouvelle colonne, c'est ça? C'est ça, mais qui est obligatoire. Du coup, Voilà. les Du anciennes coup, données non sont. null. Eh ben là, c'est un peu la difficulté, c'est que tu vas faire un alter table pour ajouter une colonne, mais tu dois insérer des données. Donc, dans ce cas-là, je sais, ça m'est jamais arrivé, mais si tu la mets en obligatoire, je pense, Tu la mets en obligatoire, mais tu la mets aussi en nul autorisé. Au moins, les tables qui n'ont pas la donnée voilà, sont tout de même accessibles et ne sont pas bloquées parce qu'elles n'ont pas le paramètre required. Faut que voilà. tu mettes les deux en fait. Donc peut-être, alors je l'ai jamais fait, je vais peut-être dire des conneries, en le mettant en nullable, et ensuite tu es obligé de remplir les données de la cellule. Les histoires de changement de base de données, c'est jamais simple, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut la faire bonne du premier coup. Enfin, essayer. D'accord. Parce que je le redis encore, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est comme une maison et un logiciel. On commence par les fondations, donc c'est votre base de données. On monte les murs, ça c'est le code PHP. C'est château de cartes, quoi. Ouais, et la peinture, le crépi, tout ça, c'est le front-end, tu vois, c'est le plus facile à modifier. Si jamais Ah tu bah, le devais... front-end, c'est le plus facile à modifier, mais c'est le plus chiant à faire. Le plus chiant, bah oui, il faut Ah choisir ouais, la moi, bonne couleur, hein. La ah, bonne c'est couleur, ça. c'est ça. Je crois avoir perdu plus de temps sur le front-end que sur tout le reste de mes applications. Voilà. Et ce n'est qu'une interface, hein, c'est pas, il n'y a rien de, je veux dire, par rapport au métier du logiciel, c'est pas super intéressant, quoi. C'est vraiment détaché du métier. Voilà. Donc, la modélisation SQL, faites-la bien du premier coup, vraiment, vraiment la mettre à l'épreuve. Et en général, voilà, c'est quand vous devez modifier votre. Je dis pas ajouter une nouvelle table. Ajouter une nouvelle table, c'est pas très compliqué, mais ajouter une nouvelle colonne. OK? Ça, c'est plus dur. Si c'est une donnée obligatoire en plus. Alors, supprimer une colonne, moi, je pense, on n'a pas besoin de supprimer la colonne. On va juste la désactiver. Après, si ça a des données sensibles, c'est peut-être pas le bon choix, mais voilà, il suffit de ne pas se servir de cette colonne et voilà. Parce que modifier vraiment la structure d'une base de données, je l'ai déjà fait, hein, c'est très lourd. Il faut recalculer des données, enfin, il faut que tout soit carré, quoi. D'autres questions? Ouais, moi du coup j'ai une petite question, mais je pense que mon problème principal vient de là, et c'est où peut-être je me complique trop la vie. Mais en gros, c'est vraiment un suivi scrupuleux, sans détour du cahier des charges. Parce que là, par exemple, moi, quand tu parlais de professeur, pour moi, j'aurais vu matière dans une autre table, un peu comme catégorie. Parce que l'enseignant, en fait, il peut enseigner qu'une seule matière, ou tu vois. Oui, bah, c'est une relation de 1 à 1. En fait, tu as 4 types de relations. Mais en fait, il n'y en a que 3. Ouais, c'est celle-là 1 qui à me 1, perturbe un peu, moi. la relation 1 à 1, c'est ça? Non, non, mais c'est cette histoire, les quatre différentes relations, en fait, j'ai toujours du mal à me situer, à comprendre, en fait, qui fait quoi, etc. Ok, ok, ok. Alors, le plus simple, c'est de se souvenir de ce premier exemple. La relation de 1 à plusieurs, OK? Une Oui, catégorie a plusieurs produits. Et la relation inverse, plusieurs produits appartiennent à une seule catégorie. Donc, en fait, le 1 à plusieurs, c'est l'inverse de plusieurs à 1, mais pour moi, c'est la même chose, OK? d'accord. Donc, ces deux relations, c'est une seule, OK? Maintenant, il reste la relation plusieurs à plusieurs.
tu peux prendre cet exemple. Ou alors tu prends un autre exemple, je ne sais pas. Enfin, celui-là qui vient à l'esprit, tu vois. Euh, un professeur peut avoir, enfin, il a plusieurs élèves et un élève peut avoir plusieurs professeurs. Tu vois, donc, du coup, pour moi, c'est simple de le faire. Bah, tu vois, du coup, moi, si tu enfin, en fait, c'est mon interprétation qui est pas bonne, mais quand tu me dis un professeur peut avoir plusieurs élèves, du coup, pour moi, ça donnerait une relation 1N, parce qu'un seul professeur a N élèves. Et c'est là où je pense que je suis pas bon, en fait. Non, en Meurice, c'est inversé, en fait. D'accord. Donc, en Ouais, fait, je sais, c'est pas le un simple, seul, hein. c'est zéro. Un seul, c'est zéro, en fait. C'est pas simple, ok? Ouais, 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 ouais. bah oui, ouais, Non, c'est moi, c'est non, ça qui me. c'est pas le zéro ou le un. Le zéro, c'est qu'il est autorisé à ne pas en avoir. D'accord, ok. Alors, quand tu es à un, tu es obligé d'en avoir, ok? Ah, ok, d'accord. Donc, ça, la vraie valeur se place sur le deuxième après la virgule, le un ou le Voilà. N ou le zéro. D'accord, ok. Ok, là, si Ah ouais. tu veux vraiment que ce soit Ah ben là, strictement. tu m'as illuminé, là. Là, tu as illuminé Bon, toute la compréhension. Il faut bon, en voir fait, ça moi, comme un booléen. ouais, je m'attarde pas sur le 0, 1, 0n ou 1n. Ce qui m'intéresse, c'est les pattes 1, 1 et le n, il est présent sur les deux ou sur un seul. S'il est D'accord. présent sur un seul, c'est un à plusieurs. S'il est présent sur les deux, c'est de plusieurs à plusieurs. Et automatiquement, il y a une table Ah. intermédiaire. Une table intermédiaire. OK? Attends, ça, je vais me le noter. Hop, règle. Donc, N, plusieurs à plusieurs. Ouais, il faut voir ça comme un booléen, en fait, le 0 là. Plusieurs à plusieurs. Hop. Ouais, c'est. Ouais, Franchement, à notre stade ici, c'est pas vraiment le. ah, mais Ouais, il faut se poser la question, mais c'est pas Ah, terrible. c'est 4, c'est 0, 1. OK. Alors, il y a la dernière relation qui est 1-1. En fait, elle est assez marginale, en fait. Quand vous avez une relation entre deux tables qui est de type 1-1, en fait, ça veut dire que cette table peut être incorporée à l'intérieur. ouais, ça, je l'avais vu en UML, du coup. Que quand on avait Ouais, une ouais, relation 1-1 en UML, ça voulait dire que ça devait partir dans la table. Ok. voilà. Ça peut. Bon, des fois, on peut préférer ne pas la mettre, hein, parce qu'on a beaucoup de colonnes, tu vois. Voilà. Donc, ces deux relations, c'est celles que vous allez voir dans 95% du temps et le reste, c'est assez marginal. D'accord. Surtout celle-là, le 1 à plusieurs, elle est très fréquente, hein. OK? Ok, super. Oh, bah D'autres là, questions? t'étais. D'autres Non, questions? non, non, c'est bon. Ah, c'est bon, Tu m'as. OK. Alors, alors oui, ouais, si tu as compris, tu as une élimination, ça veut dire que tu as intégré dans ton modèle mental. Ah ouais, non, là, c'est bon. J'ai. L'effet qui se coule, script SQL. Je clique dessus, boum, et j'ai le script de création. Ah, c'est fort, ça aussi. Bon, c'est anecdotique. Ouais, ouais, après, c'est pas très compliqué à faire après en ligne de code Voilà, en soi, le voilà, OK. SQL, mais. Ouais, là, tu Alors, as que la création de table, là. ouais, ouais, ouais. Dans fenêtre, en haut, tout à droite, et après, tu as script SQL, du coup. Et tu as le script pour créer ta table. Donc ça c'est méthode académique, hein. Je vous cache pas que moi, des fois, je passe pas par cette étape. Parce que moi, je ne fais pas d'applications, de grosses applications. Mes applications, c'est une dizaine de tables maximum. Vous imaginez très bien, regardez, un logiciel comme PrestaShop possède une centaine de tables. OK? Et là, pas question de le faire Ah, bah mano, oui. hein. Donc, il faut avoir une carte. D'ailleurs, il est téléchargeable, le MPD de PrestaShop. Celui de Magento, encore plus de tables. Il n'est pas rare que dans des entreprises, des ERP qui ont encore plus de tables, hein. Voilà, donc là, il faut vraiment s'appuyer, faut être rigoureux, organisé. Et c'est là où la programmation orientée objet prend tout son sens, en fait. J'imagine bien les applications Java et C Sharp, c'est assez mouse, quoi. Voilà, voilà. Donc, pour le MCD, je ne sais pas si vous avez des questions. Bah, Non, pas de du coup, ça question. fait pas plus. Ça fait que créer des tables, alors. Ça va pas plus loin. Ah, créer des tables. Ah, ben, vous vous attendiez à un cours de SQL, mais on n'aura pas le temps, là. Peut-être une autre fois. Ceci dit, moi, je peux vous laisser accès à mon cours de SQL. Alors, ça va bien, ça va au-delà de la jointure, hein.
C'est vrai que quand je vais en jury d'examen, je demande faire un select et une jointure. Déjà, les candidats, ils suent un petit peu. Alors moi, le cours, il va plus loin parce qu'on va faire des agrégations et des subselects. Ok? Il y aura un petit peu de procédure stockée et de trigger, mais rien de bien méchant. Euh, les agrégations, moi, je trouve que c'est super, super intéressant de les connaître. En fait, c'est quoi les agrégations? En fait, il y en a 5. Les opérations d'agrégation permettent de faire des calculs sur vos données. Alors, quel genre de calcul? Ben, le plus souvent, c'est la somme. OK? Le calcul du chiffre d'affaires. Vous allez me dire, ouais, c'est cool, c'est pas très compliqué. Euh, disons que la moindre question du métier peut amener à combiner des jointures et des agrégations, et donc des sous-requêtes. Par exemple, lister les 3 meilleurs clients par chiffre d'affaires. OK? Ça, c'est pas mal. Ah, mais ça, c'est oui, avec les requêtes avec les AN, enfin, les conditions que tu mets dans tes requêtes, non? C'est pas ça? Parce que moi, Non, ça, j'ai c'est vu qu'on pouvait le faire avec juste des requêtes, avec des conditions dans les requêtes. Alors, affiche-moi les trois. Moi, je prenais, c'était un exemple d'une boutique, d'un fast-food. Et en gros, tu pouvais, avec juste des conditions, afficher qui étaient les plus gros tickets de caisse, enfin, achats qui avaient été effectués, etc. Alors toi, tu dois sûrement avoir un logiciel, un constructeur de requêtes visuelles, non? Non, non, c'était sur du SQL basique. Enfin, OK. c'était en fait, je créais un fichier c'était avec SQLite sur Visual Studio Code. Et c'était un truc pour apprendre, en gros, pour apprendre le SQL à proprement parler, avec les create, avec les select, étoile, from, enfin, toutes les commandes SQL à proprement parler. Et en OK. gros, tu avais des trucs, c'était du select, par exemple, select all from cette table, ZAN au-dessus d'une certaine valeur. Avec des, Oui, oui, après, oui, c'était oui. très sommaire, mais ça me fait penser à ce que tu es en train de nous expliquer là. Alors, ça peut être compliqué, mais une fois que tu as le bon modèle mental, c'est facile. D'accord. OK? Il faut savoir qu'en SQL, chaque résultat d'une requête SQL peut être vu comme une table à part entière. Et tu peux requêter sur ce jeu de résultats. Une fois que tu as compris ça, tout devient très simple en SQL. D'accord, ok. OK? Donc, combiner les agrégations avec les jointures, ça te permet de tirer des indicateurs très puissants, quoi. OK? Euh, tu peux ventiler le chiffre d'affaires par ville, tu vois, et de joindre des informations supplémentaires via des jointures sur ces villes. Voilà. Non, mais ça Ok. sert à rien que je vous en parle, Oui, je non, vous bien en sûr, parle, bien sûr. mais vous verrez sur le cours. Très bien. OK? Voilà, voilà, c'est tout. Pour le cours, je vous laisse vous débrouiller. Ouais, ben, un grand merci à toi en tout cas. C'est vrai que j'en ai fait des tutos sur SQL et ne serait-ce qu'au niveau des cardinalités, là, ce que tu m'as expliqué, ben, je l'avais pas compris en plusieurs heures de tuto YouTube. Donc moi, ça a refait ma soirée. D'accord, OK, Merci beaucoup. ça a trouvé. OK, nickel, pas de souci. C'est bon, les autres? Ouais, merci bien. Ouais, Bon, très bien, merci. OK, pas de souci. Donc, on arrête là. Très bien, OK, merci. il est tard. Allez, On va je vous pouvoir se dis mettre à table. C'est ça, bonne soirée, bon exactement. appétit. Bonne soirée Allez, à tous et ouais, bon Merci. Merci, appétit. ciao. Bonne ciao. soirée. Ciao, ciao.